Dans les guerres entre les royaumes chrétiens d'Espagne et le califat des Almohades, la bataille d'Alarcos marque l'apogée de la puissance du califat sur Al-Andalus. En l'an 588, 1192 de JC, le Cid Abou Zed, gouverneur de l'Ifriqiya, arriva à la cour d'Abou Youssouf Yacoub el-Mansour avec les chefs des Beni Hilal et des Beni Soleim. El-Mansour accueillit cette députation avec bienveillance et la congédia très honorablement. L'an 590, il apprit qu'Ibn Rania, dernier représentant du parti almoravide, était encore devenu redoutable en Ifriqiya et qu'il y faisait des ravages affreux. Cette nouvelle le décida à marcher en personne contre les insurgés, mais quand il fut parvenu à Mequinez, il reçut des renseignements très inquiétants sur la situation de l'Espagne. Les rois chrétiens, suite à l'expiration de la trêve conclue en 1190, avaient envahi la province de Séville. S'étant dirigé alors vers ce pays, il arriva à Cordoue, et en 591-1195, où il se reposa 3 jours, pendant que les troupes lui arrivaient de tous les côtés, et après avoir marché à la rencontre de l'ennemi, il prit position à El Arc à l'Arcos, dans le district de Badajoz. Les forces chrétiennes s'avancèrent sous la conduite de 3 chefs. Alphonse VIII, roi de Castille, Henrique, roi d'Espagne occidentale, et El Béouj, le baveux roi de Léon, alors, en un tel jour de l'an 594, se livra une des batailles les plus mémorables sous la dynastie almohade. Dans cette journée célèbre, 30 000 chrétiens furent taillés en pièces, le reste prit la fuite et 5 000 de leurs principaux guerriers qui s'étaient réfugiés dans le château d'El Arc se rendirent à discrétion. El Mansour les échangea plus tard contre un nombre égal de musulmans.